Dans cette présentation, nous allons aborder tout d'abord la notion de l'adjectif en français et nous allons réviser ensuite la formation du féminin et du pluriel des adjectifs en français. Premièrement, donnons une définition de l'adjectif. Alors, l'adjectif est un mot qui sert à qualifier un substantif ou un pronom. J'attire votre attention au fait que l'adjectif ne s'emploie qu'avec un substantif ou un pronom. D'après sa nature, l'adjectif ne possède pas de genre ou de nombre. Il reçoit le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel, à partir du nom dont il dépend. De cette façon, nous accordons toujours l'adjectif avec un nom ou un pronom auquel il se rapporte. Par exemple, une grande maison, l'adjectif grand s'accorde avec le nom maison, qui est au singulier et du genre féminin. Ils sont grands. Dans cet exemple, l'adjectif grand se met au pluriel et au masculin, parce que le pronom il est au pluriel et du genre masculin. Nous voyons maintenant que les adjectifs changent en fonction des noms dont ils dépendent. Ainsi, il est important de connaître la formation du féminin et du pluriel des adjectifs. Commençons par une règle générale de la formation du féminin. Pour former un adjectif féminin, nous ajoutons un « e » à la fin de la forme masculine. Par exemple, vert, verte, grand, grande, aigu, aigu. Faites attention, dans le féminin des adjectifs en gu, donc GU, comme aigu, nous ajoutons un tréma, 2 points au-dessus de U, pour ne pas perdre le son U au féminin. Quand l'adjectif se termine déjà par un E au masculin, il ne change pas au féminin. Par exemple, rapide, facile, magnifique, la forme est la même pour les deux genres. Considérons maintenant les autres transformations. ER devient E accent grave, RE. Léger, légère. F se transforme en VE. Neuf, neuve. EUX change en euse, EUSE. Heureux, heureuse. Heure en euse. Moqueur, moqueuse. Et teur se transforme en trice au féminin. Protecteur, protectrice. Vous allez peut-être me demander pourquoi nous disons moqueur, moqueuse, mais protecteur, protectrice. Ou bien pourquoi nous disons menteur, menteuse, mais créateur, créatrice. Vous allez me dire que dans les deux exemples, nous avons teur, menteur et créateur. Dans ce cas, nous allons appliquer la même règle qu'avec les substantifs. C'est-à-dire, dans le cas où nous avons teur à la fin de l'adjectif, il faut regarder si le T fait partie de la racine du mot. Si oui, alors la terminaison est heure et non pas teur. Et au féminin, il faut dire euse. Sinon, la terminaison est teur. Alors, il faut dire trice au féminin.
Une question logique qui se pose est de savoir quand le T fait partie de la racine et quand il ne le fait pas. Pour le savoir, je vous propose de former un verbe à partir de l'adjectif. Si vous pouvez enlever heure et former le verbe avec ce qui reste, alors le féminin sera en euse, car nous pouvons former le verbe avec le T qui reste dans la racine. Considérons quelques exemples. Prenons l'adjectif menteur. Est-ce qu'il existe un verbe sans heure? Oui, c'est le verbe mentir. Le T fait partie du verbe. Alors, au féminin, nous allons dire menteuse. Considérons encore un exemple. Créateur. Il n'y a que le verbe créer. Le T n'y fait pas partie. Alors, l'adjectif créateur au féminin sera créatrice. Pour les adjectifs en heure, il faut également distinguer quelques exceptions qui ne suivent pas les mêmes principes de la formation du féminin. Ce sont meilleur, antérieur, inférieur, supérieur, majeur, extérieur. Pour tous ces adjectifs, nous suivons en fait la règle générale et nous y ajoutons tout simplement un E à la fin. Pour les adjectifs qui se terminent en ET, EL, EIL, EN, IEN et ON, nous allons redoubler la consonne finale. Par exemple, cadet, cadette, formel, formelle, pareil, pareil, européen, européenne, ancien, ancienne, bon, bonne. Mais ici, il faut retenir quelques exceptions. Complet, complète, secret, secrète, inquiet, inquiète, discret, discrète. Pour ces adjectifs, nous ne redoublons pas la consonne, mais notez la présence d'un accent aigu. Les adjectifs en A, L, IN, AIN, EIN, UN suivent la règle générale, c'est-à-dire que nous ajoutons un E à la fin sans redoubler la consonne finale. Par exemple, national, national, voisin, voisine, américain, américaine, plein, plaine, commun, commune. Notez que 5 adjectifs suivants, beau, nouveau, vieux, mou et fou, ont 2 formes pour le masculin. C'est-à-dire, ils ont une forme spéciale quand ils caractérisent les substantifs masculins qui commencent par une voyelle. Par exemple, un beau garçon, mais un bel arbre, belle, 3 lettres, et une belle fille, belle, 5 lettres, forme féminine. Un vieux monsieur, un vieil homme, une vieille dame. Un nouveau livre, un nouvel hôtel, une nouvelle auto. Un mou caractère, un molle ananas, une molle neige. Un jour fou, un fol effort, une vache folle. Évidemment, nous avons quelques cas irréguliers de formation du féminin des adjectifs. Vieux, vieille,
long, longue, sec, sèche, doux, douce, blanc, blanche, favori, favorite, frais, fraîche, franc, franche, faux, fausse, grec, grec. Faites attention au C qu'on garde au féminin. Versus turc, turc. Il n'y a pas de C. Public, public. Bas, basse. Gros, grosse. Roux, rousse. Malin, maligne. Attention au G. Deux adjectifs qui sont invariables en français, et ce sont chic et bon marché. Maintenant, révisons la formation du pluriel des adjectifs. D'après la règle générale, nous ajoutons un S à l'adjectif au singulier. Par exemple, fou, fou avec un S, bleu, bleu avec un S à la fin au pluriel. S ou X étant des marques du pluriel ne changent pas. Gros, gros. Nous ajoutons un X aux adjectifs qui se terminent en EAU. Beau, beau. Et finalement, la plupart des adjectifs en al, al, forment leur pluriel avec un X. Amical, amicaux. À l'exception de 5 adjectifs suivants qui ont un S au pluriel. Bancal, bancal. Fatal, fatal. Natal, natal. Naval, naval. Et tonal, tonal. Tous ces adjectifs, au pluriel, ont un S.